Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je débute une vanité de salle de bain un peu spéciale pour des clients, le tout fait avec des tranches de merisier. Les clients sont venus identifier quelle partie, parce qu'on a besoin de deux pièces, une en haut, une en bas, sont venus identifier qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, dans quel côté on va les mettre. Et là, bien, je débite mon bois pour ratisser les planches. Elles sont beaucoup trop grosses à manipuler. Et la prochaine étape va être de planer ces planches-là. Mais je ne peux pas y passer sa dégauchisseuse. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On y va avec la méthode de, en anglais, router sled ou le traîneau pour une toupie, pour une défonceuse, où je vais venir planer un côté de la planche. Et ensuite, je vais pouvoir les passer au planeur. Ça rentre. Il me reste une dernière chose à faire. Je passe ça dans le planeur. Vous pouvez voir ici ce que ça donne. Vu que j'ai une surface plane, je la mets simplement en dessous et ça me plane par-dessus sans aucun problème. La dernière scène que vous venez de voir a été faite il y a environ 3 mois. C'était, si je ne me trompe pas, le planage des grandes planches. Le projet a été mis en pause un peu parce que la cliente n'était pas prête à recevoir la vanité toute faite. Et pour moi, c'était plus facile d'entreposer les planches, pas toutes montées ensemble, que monter et de prendre de l'espace. Ce qui s'est passé depuis, c'est que j'ai fabriqué ce gabarit qui me permet d'aller chercher le coin de mur exact. Je l'ai taillé, je suis allé l'essayer dans le coin chez la cliente pour voir, en fait, je suis chanceux, c'est assez droit. Un simple joint de silicone devrait corriger les imperfections. Avec mon gabarit, je suis venu ici sur ma planche, m'installer et tailler. Maintenant, je vais couper ça au banc de scie. En fait, une partie au banc de scie et l'autre en utilisant ma scie sur rail avec le gabarit FSK de Festool. Son gros avantage, c'est que lui, quand tu t'installes avec, tu es parfaitement d'équerre à 90 degrés pour faire une coupe simplement avec la scie ronde. Bon, ça s'ajuste à plein de degrés, cette affaire-là, là. Mais dans mon cas ici, je vais couper à 90. J'ai déjà tailler mes deux extrémités de planche. J'ai 1 pouce, 2-3 cm plus long que prévu pour le moment. Je l'ai déjà mis à 90 pour quand même partir sur une bonne base. Je viens d'ajuster la distance de mon guide basé sur le gabarit que j'ai taillé. Bien important parce que la lame doit être juste à l'intérieur. Et quand je regarde ici, malgré que j'ai 6,5, je ne suis pas à 6,5. Ben non, il y a l'épaisseur de la lame, puis tout, là, tu sais. Donc, en prenant mon gabarit, je m'assure ma dent est parfaitement collée sur le côté. Et voilà. Là, mon défi, c'est de faire la coupe et que je ne dépasse pas la ligne du coin. On voit bien, là. Naturellement, si je la dépasse, ben, ça va être sur le dessus de la vanité. Ça ne sera pas bobo, puis je ne suis pas sûr que la cliente va être contente. Contrairement à tous les conseils que je donne d'habitude, on dit toujours à peine une dent au-dessus de la planche, oui. Mais là, je vais avoir la coupe la plus droite possible pour que justement il en reste le moins dans le coin. Donc, je l'ai levé à son maximum et oui, je vais faire attention. Là, je dois faire une coupe et arrêter extrêmement précisément au bout de la petite ligne que j'ai faite. Si j'utilise mes lunettes ordinaires, ça va me causer un problème parce qu'ils ne sont pas ajustés à ma vue. J'ai besoin de lunettes pour lire. Que voulez-vous? C'est mon seul défaut, mais bon. Donc, j'ai des lunettes avec bidule pour le... je vais en profiter pour faire une pub. Hein. Ça, j'ai acheté ça et je ne sais pas si ça se vend ailleurs, chez Lee Valley. Des lunettes de protection bien ordinaires. Au lieu de 5$, on est dans les 25$, mais il y a le petit coin je veux dire, lecture que je vois vraiment bien dans les petits ronds qui sont en bas. Donc, je vais me servir de ça pour arrêter précisément au bon endroit. Quant à Yette, c'est le temps de faire de la pub, m'a continué. Il y a au moins
Des dizaines, c'est pas des centaines de manières de faire cette coupe à 90 degrés. Il y a beaucoup de méthodes, je le sais. Même, ben là, moi j'ai une scie sur rail Festo, la TS60. Même avec elle, j'aurais pu utiliser le rail normal avec un gabarit pour être à 90 degrés. Mais il est 4 pieds, je le trouve bien long. J'ai pas de plus petit, puis j'en voulais pas de plus petit. Et étant donné que j'ai la conjointe la plus fantastique au monde, eh bien, elle m'a acheté ce guide-là. En dessous, c'est une rail, la FSK 420. Ça se vend en 3 longueurs. J'ai la médium. Assurez-vous. Puis, ça ne va pas sur toutes les scies sur rail, donc c'est à s'assurer que ça va sur la vôtre. Mais ça me permet de travailler dans plusieurs degrés, comme je l'ai mentionné. Donc, je vais en profiter, et c'est celle-là que je vais utiliser. Quand Ayette m'a continué dans la publicité, mes planches me viennent de Live Edge Dépôt de Beauharnois. Ils ont une très grande sélection de planches, ça vaut le détour. J'ai eu un très bon prix. Puis quant à Ayette, il y a aussi le bouton joindre dans le bas de l'écran pour joindre ma chaîne, 1$ par mois. Ça vous donne accès à mes vidéos avant tout le monde. Je fais des tirages de certaines choses. J'ai des affaires qui s'en viennent très bientôt. Et ça vous donne accès à mes vidéos de Parlons Entrepreneuriat, là où j'explique justement comment démarrer une entreprise. Plein de vidéos, une fois par mois, des vidéos sur l'entrepreneuriat. Bon, OK, on continue. Je fais ma coupe. C'est pas évident de savoir quand je suis rendu au bout. J'ai comme de la misère à voir ma coupe, ma scie, où est-ce que je suis rendu. Je vais enlever ici le morceau avec ma scie japonaise. Et ne paniquez pas, hein, malgré que les lignes, ça c'est en dessous. Bon, on est correct. Voilà. Et c'est une scie qui marche en tirant. Bon, je me suis mis dans un raccoin, mais bon. Phew! OK, j'ai pas endommagé le devant. Oh! Ça va être utile pour d'autres choses, ça. Il reste un petit coin, naturellement, qui n'a pas été enlevé parce que c'est la scie qui l'a fait. Et là, je vais venir simplement l'enlever au ciseau à bois. On fait ça délicatement. C'est plus ou moins grave. C'est pas quelque chose qu'on va voir, mais c'est quelque chose qu'on veut enlever pour permettre à la planche vraiment d'arriver au coin du mur, bien comme il faut. Donc, je vais enlever ça tranquillement. Je suis à contre-courant dans les reins. C'est pour ça que je peux, d'habitude, quand je travaille avec mes ciseaux, je me contente d'y aller comme ça. Mais là, je suis au bout du grain de bois. Ouais, je sorte ma main d'aller. Donc, il faut faire attention. C'est pas évident à enlever. C'est pour ça que j'utilise un maillet. Mais, quand j'ai à travailler dans ce sens-là, ici, là, sérieusement, jamais de maillet. Dans le sens du fil, là, ça s'enlève comme à condition que ça soit bien affûté. Là. Ma prochaine étape est de couper ça à sa longueur finale. Donc, j'ai tracé ma ligne où je veux couper. Je m'aligne sur la ligne et je vais suivre la ligne. En fait, la scie va s'occuper de suivre la ligne tout seul. J'ai préparé mes deux pattes, celle d'en dessous et celle entre les deux. Et j'ai également préparé le bois pour mettre derrière, pour l'accrocher au mur. Donc, je vais tailler et fixer ceci derrière les planches. Et je vais préparer celui-ci d'une manière un peu spéciale. Je vais faire des dominos uniquement à une des extrémités des planches, parce que c'est celle que je suis certain. Et c'est chez la cliente qu'on va ajuster la hauteur en fonction de ses besoins, désirs. Pour ce qui est de mes deux grandes planches ici, eux, ils vont déjà avoir reçu leur domino. Fait que comme ça, il va me rester juste à faire le bout de la planche pour fixer selon la longueur.
Bon, toutes mes pièces sont sablées, j'ai oublié de vous montrer, mais c'est juste des pocket holes avec le kit Craig sur le côté. Je vais tout sabler ça avant d'assembler. Pour ceux qui me suivaient sur les sociaux, il y a quelques semaines environ, j'ai mis une photo que j'ai gagnée dans un tirage festo. Ça n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube. Totalement Martin Séguin. J'ai gagné le Granat Profile. Je dis, ah ok, c'est le fun. Je vais m'en servir pour faire quoi? Là, ici, j'ai de l'écorce où il y avait de l'écorce à sabler. Tu sais, il n'y a rien de droit là-dedans. Ça va à merveille. Donc la planche qui est machinée, je viens l'installer ici derrière et je la fais tenir en place simplement avec des vis Craig. Le système Craig. Et c'est lui qui va me permettre de fixer toute la vanité au mur. Voilà, je peux maintenant enlever ça. C'est parce qu'on le sait, hein, je l'ai dit tantôt, il va falloir que je la retaille sur place, elle. Et là, elle va me servir de guide pour savoir où je mettais mon morceau. Bon ben, tout est fabriqué. Il ne me reste qu'à installer en place. J'ai un paquet d'outils à apporter parce que j'ai des coupes à faire. Il faut que je le fixe au mur. Ça, c'est le côté compliqué. Tu sais, le genre de job que tu dis, j'espère que j'oublie pas l'outil que je vais avoir besoin. Voici le résultat que ça donne. Terminé. Je vais prendre des photos. Pas certain que je vais filmer une séquence. Mais au moins ici, vous voyez le résultat final. Je vais également le publier sur mes réseaux sociaux. Si vous appréciez ce genre de projet, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. S'il y a d'autres projets qui vous intéresseraient que je pourrais faire, s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires. Et ne vous gênez pas de joindre la chaîne, ça va m'encourager énormément pour 1 $ par mois. Ça va m'encourager à continuer mon contenu. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.